avec les chirurgiens, potentiels chirurgiens, voilà. Mais il faut être brillant parce que le professeur Kodo, vous savez, il a une intelligence, c'est-à-dire ce sont des gens, quand ils opéraient, le geste est tellement fin que parfois quand moi je suis à côté du professeur Kodo, quand il signe, sa signature est toujours la même, elle est toujours identique. Alors que quand on prend l'âge parfois, vous voyez que la signature est moins vite. Mais c'est en cela que vous connaissez le vrai et le bon chirurgien. Il a le geste toujours sûr. Voilà. Donc j'espère que quand vous allez arriver à ce niveau, vous aurez un geste aussi sûr pour nous soigner. Donc c'est pour ça que... Merci. Mais nous sommes contents de vous recevoir dans une des universités qualifiées d'excellence. Ne vous fiez pas aux locaux, mais ce qui est important, c'est ce qu'on fait comme travail et le résultat qu'on produit. On a vraiment des palmarès, c'est connu. Le dernier concours d'agrégation en médecine, on a fait 100%. On avait 13 candidats et tous sont passés. 13 candidats, ils sont tous passés. Et l'avant-dernier concours, c'est tous les 2 ans. Je crois qu'on a aussi fait 100%. Il y a d'autres étapes intermédiaires, maître assistant, maître de conf, on a des très bons résultats. Yaya et moi, nous avons Émile Blou, nous avons coaché des étudiants de master et de doctorat pour un concours africain. C'était en 2015. Voilà, derrière vous allez voir le poste. Olympiade universitaire du CAMES. Oui, les Olympiades universitaires du CAMES. L'université Alassane Ouattara avait présenté en finale. En finale, 5 c'est ça, vous aviez mis 5 étudiants. C'est ça, la mémoire est bonne. On a présenté 5 étudiants. 4 étaient premiers, ils ont eu $1 million. Et un était deuxième. L'université Alassane Ouattara a déjà eu par 2 fois le prix du meilleur enseignant-chercheur en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, nous sommes une université, c'est vrai, de l'intérieur. 3 fois. Ah voilà. À Kindes, à Cap-Bédia. Ouais, 3 fois. Donc une fois un sociologue, une fois un philosophe, et une fois un économiste. Un meilleur enseignant-chercheur. Et il y a eu des prix intermédiaires encore, où c'était deuxième. Nous sommes une très belle université. Donc, on vous encourage à y venir. Et il y a 3 ans en arrière, nous n'avons pas de sciences techniques. C'est-à-dire que tous ceux qui faisaient le bac C, le bac E, étaient obligés d'aller à Abidjan pour faire mathématiques informatiques. Maintenant, c'est possible. Je vous présente l'équipe du professeur Nabongo, qui est le chef de département. Il fait mathématiques. À côté de lui, un grand informaticien, maître assistant. Le docteur, vous l'avez vu dans le film, le docteur qui n'a pas voulu faire médecine, mais il a fait quelque chose de grand en biologie. Bon, c'est un concours qui ne traduit pas toujours la valeur des admis. La preuve, c'est qu'orientée dans une science parallèle, elle a pu faire le doctorat. Il y a beaucoup d'aléas dans le concours, mais aussi, il y a beaucoup de mérite aussi. Hein. Il faut travailler dur, et comme c'est un numerus claudius, on compte, en fait. Les gens disent que ce n'est pas un numerus claudius, mais ça fonctionne comme il y a un nombre limité de personnes qu'on prend. Si le dernier a 14, vous, si vous avez 13, c'est au-dessus de la moyenne, mais on ne vous prend pas. On ne vous prend pas, c'est un concours, c'est limitatif. Mais tout est possible. Tout est possible dans ce qu'on avait écouté aujourd'hui, parlant de l'informatique, vendant les mérites de l'informatique. Que ceux qui veulent s'orienter à l'informatique, vous venez. Vous venez.
C'est un peu difficile. Dites-moi, trouvez-moi un ou deux métiers qui ne sont pas difficiles sur cette terre. Moi, je vais aller les faire. Je vous pose une question. On va organiser une partie de nourriture. Alors, en apparence, il n'y a rien qui ne soit pas difficile. Mais partout, dans tous les métiers qui existent, il y a des hommes et des femmes qui ont réussi. Donc, vous pouvez réussir. Yes, vous pouvez réussir. Moi, j'ai réussi à médecine. Vous pouvez réussir à médecine. Hein? Tout le monde peut réussir. Il y a un secret. Le secret, c'est de se concentrer sur son métier. Essayez de développer un amour particulier pour ce qu'on fait. Quand moi j'étais étudiant, je me plaisais à étudier. Je me donne du plaisir à étudier. Comme certains se plaisent d'aller jouer au football, ou les footballeurs, même quand ils courent, ils posent des tacs, après qu'ils mettent le but, ils sont contents. Moi je me plaisais à étudier. J'aimais. Chaque fois que j'augmentais mes connaissances, il y a quelque chose. Il y a la fédération des élémentaires là. Ah d'accord. On va finir tout à l'heure avec nos enfants. Hein? Chaque fois que j'augmentais mes connaissances, j'approfondissais mes connaissances dans un cours, je suis content. Je dis à Kodo, tu as avancé. Kodo, tu as avancé, c'est bien. Tu as appris, tu es content. Donc, prenez du plaisir dans ce que vous faites. Trouvez un moyen pour que dans votre mental, le travail ne soit pas une charge supplémentaire. Hier, lui et moi, on est venus d'Abidjan, on a conduit, on est venu à 14h, j'ai fait 4 heures de réunion avec les choses. Je ne semblais pas fatigué. Après vous, je suis venu ici, j'ai travaillé. Chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je trouve du plaisir et les moyens de le faire. Je suis parti à 11h d'Abidjan, je suis sorti de mon bureau ici à 21h, j'ai déposé Yaya. Je suis rentré chez moi, il était 22h moins, j'ai visité quelque chose sur la journée. Mais j'étais content d'avoir fait ce que j'avais prévu. Je devais envoyer un courrier quelque part, dernièrement on l'a corrigé, je devais répondre à 2 ou 3 personnes, je l'ai fait, j'étais parti très soulagé. Et je me défends de me donner le sommeil abusif alors que j'ai quelque chose à faire. Et mon principe aussi, l'autre principe, c'est que partout où un homme a réussi, c'est que moi aussi je peux réussir. Partout. Un homme a réussi. Si je veux faire ce qu'un homme a fait, je vais réussir. On ne va pas toujours à la même vitesse. Il y a des gens, dès que le professeur a fini d'expliquer le cours, ils ont compris. On est heureux pour eux. Il y a des gens, il faut qu'ils étudient 2 jours pour comprendre. Là aussi, ce n'est pas mauvais. Parce que le jour d'évaluation, c'est un jour programmé. Qu'il ait compris, qu'il ait fait quelque chose, ça va, c'est pas grave. Moi, je n'ai pas compris, mais je ne vais pas le lâcher. Je vais étudier le jour de l'épreuve, on sera au même niveau. Et on va compétir. On ne dira pas que toi, tu as compris 3 jours après, c'est pas grave. Il y a des concours pour lesquels on demande, est-ce que vous avez la réponse immédiate? Bon, si je ne suis pas quelqu'un qui étincelle comme ça, je ne vais pas dans ce concours. Ce n'est pas fait pour moi. Mais si on me dit, je dois apprendre, comprendre, venir, répondre aux questions, alors je me donne le temps d'apprendre, comprendre et je vais répondre aux questions. Donc vous pouvez réussir. Quels sont les docteurs? Non, m'a dit. Ne regardez pas la longueur des études. Ça passe vite. Et puis le plaisir qu'on éprouve, de soigner quelqu'un. Quand vous êtes malade, vous voulez que quelqu'un vous soigne, non? D'accord? Donc vous aussi, vous allez soigner cette personne. Hein? Le travail n'est pas toujours lié. Vous avez vu, les gens sont passés, ils ont parlé. Je dis, vous pouvez avoir du travail, ne pas parler de salaire. Celui qui regarde le salaire pour choisir sa voie n'est pas dans la vocation. N'est pas dans la vocation. Parce que même si c'est pour le salaire,
Quand vous allez quelque part dans un métier, vous allez voir si on peut prendre l'argent de la caisse. Si c'est ça votre objectif, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez aller faire du transport, vous pouvez trouver du l'argent. Mais faire un travail pour apporter quelque chose à son pays, c'est vrai que ça va être rémunéré, vous avez besoin de manger, de boire, de vous réaliser, mais faire quelque chose que vous aimez, qui apporte quelque chose à votre pays. Aujourd'hui, en sciences et techniques, on cherche des mathématiciens, on cherche des informaticiens, on cherche des biologistes, on cherche des physiciens, on cherche des chimistes. Et c'est sur vous qu'on compte. Et c'est sur vous qu'on compte. Et comme je vous dis, il suffit de vous accrocher et de vous concentrer et vous allez pouvoir réussir. Comme il y a des aînés, vos aînés des inventeurs qui attendent à côté, on va sortir, faire une très belle photo que chacun de vous va regarder en espérant que nous allons voir beaucoup parmi vous qui vont venir à l'université. D'ailleurs, les meilleurs, le président de l'université a décidé d'exonérer certains meilleurs. Ils sont dedans les 6 là. Non. Ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas connus. Non. Pas encore. C'est pas connu encore, on sait pas. Hein, à toi. Si tu choisis de venir ici, tu auras des cadeaux. Hein, d'accord, alors tu fais la photo. Merci d'être passé voir le film.